quelquefois que l'on passe dans certaines communes. Je crois pouvoir dire, compte tenu du fait que nous sommes entre, d'une part, la route Lannilis-Plouguerneau et d'autre part la route Plavenec-Lesneuvin, que l'on ne passe pas à Plouvien, mais que l'on y vient. Plouvien est une commune qui se sent bien, à la fois au sein de la communauté de communes de Plavenec et des Abers, et à la fois au sein du pays de Brest. Notre ambition n'est pas justement de faire de Plouvien une commune dortoir, mais au contraire une commune où l'on vit. On va peut-être, pour beaucoup d'entre nous, travailler à l'extérieur, mais on y travaille moins qu'auparavant, puisque avec les 35 heures, en revanche, à Plouvien, on peut, si on le souhaite, et si on s'en prend les moyens, vivre une vie de relations sociales, une vie d'animation, une vie d'activité culturelle, de loisirs, de sport, qui répond à l'essentiel des besoins des familles aujourd'hui. Naturellement, il n'y a pas de commune dynamique sans un bourg agréable. Les travaux réalisés à la fin du siècle dernier répondaient à cette ambition. Aujourd'hui, le nouveau centre-bourg est pratique, fleuri, respectueux des différentes catégories d'usagers. Cyclistes, piétons, automobilistes, poids lourds. Mais que ce fut un gros chantier! En 1980, la commune de Plouvien comptait 170 exploitations. Au début du nouveau millénaire, elle en compte 60. La baisse d'exploitation est d'environ 50% tous les 10 ans. La surface exploitée par ces 60 agriculteurs est de 2200 hectares. Il y a 45 exploitations à dominante lait, 15 dominantes porc. On compte aussi un serriste et des aviculteurs. Alors l'agriculture reste malgré tout le socle de l'économie locale. La moyenne d'âge des agriculteurs sur la commune est de 44 ans, la plus jeune du canton. La main-d'œuvre agricole sur les exploitations a considérablement augmenté ces dernières années. Quand le bâtiment va, tout va, dit-on. C'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup construit à Plouvien. 140 pavillons rien qu'en 3 ans. Rappelons que chaque année, 15 à 20 nouvelles maisons sont nécessaires pour seulement maintenir le niveau de population. Les constructions neuves, les rénovations sont aussi des chantiers intéressants pour les artisans de Plouvien et des alentours. Notre commune en compte de nombreux dans la plupart des corps d'État. Résultat de ces constructions, la population est en forte augmentation. 2900 habitants en 1990, 3250 en 1999, probablement 3600 à l'heure actuelle. Et que pensent les Plouviennois des commerces de proximité? Ah oui, c'est important, très important. J'espère que ça va continuer. Est-ce qu'il manquerait peut-être un commerce sur la commune?
Oh, peut-être pas, non, ça Vous va. pensez Là. que Oui. on a tout ce qu'il faut sur la commune de Plouvien? Oui, je pense que c'est bien. Oui, bien. Les commerçants sont très gentils, tout. Ouais, nous voyons quand même depuis quelques années que la population de Plouvien augmente et donc la clientèle aussi. Donc c'est pour ça qu'on a eu des embauches supplémentaires dans notre entreprise. On sait très bien quand même pour Plouvien que ça s'agrandisse comme ça. Ma clientèle est surtout locale et je gravite aussi sur les communes environnantes. Donc au niveau de ce qu'on fait ici au garage, on fait de la carrosserie, de la mécanique, tout ce qui est électricité. On transforme beaucoup de véhicules société aussi en 4 places, 4-5 places, ce qui permet de faire des véhicules pas trop chers sur le marché, pour les jeunes surtout, quoi. Mais carrément à ton guichet là-bas. Alors comment tu trouves ton boucher là aujourd'hui? Quel boucher? Qui est en face de toi? Comment tu le trouves? Il est très bien. Je vois que Plouvien, c'est quand même comme une commune d'avenir là, où la population se développe. Et c'est vrai qu'il fallait un petit renouveau, C'est pour ça que j'étais motivé de reprendre l'affaire familiale de mes parents et développer beaucoup plus de traiteurs. Et on fait aussi beaucoup de repas et de lunch sur commande là. Est-ce que les habitants de Plouvien ont le sourire ce matin? Oui, Hein? il y a le soleil. Combien de sortes de pain que tu peux proposer aux clients là ce matin? Pas mal, hein. Ouais. Plus de 20. Plus de 20 sortes. Il y a de des pain. pains spéciaux aussi qui sont là. Et le bio aussi est arrivé donc dans le magasin aussi. Ouais. Ok. Donc beaucoup de pâtisseries également. Oui, le samedi et le dimanche surtout, quoi. D'accord. Ça va, les gens ils se débrouillent bien 1 euro maintenant? C'est dur avec les petits centimes, quoi. Ah oui. Ouais. Pièces de 2 et 1 centime. Non, mais les anciens, ils sont mis plus tôt que certaines personnes. Oui. Ouais, on a trouvé qu'ils ont fait d'efforts avant d'autres. Ouais. C'est dur. Merci, au revoir. Au revoir, merci. C'est une commune très sympathique, ma foi. Avec des clients sympathiques, n'est-ce pas? Tout à fait. Les meilleurs clients. Ah ouais. La clientèle est très diversifiée. Ouais, il y a plusieurs nouveaux clients d'ailleurs avec l'accroissement de la population. Salon de coiffure Saliou, bonjour. Bonjour. Elle n'a pas des cheveux naturels non plus. Hein. Si. Ah, elle a des cheveux naturels. Ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans que je suis à Plouvien. Et puis j'exerce l'activité de coiffeuse pour dames. Je me suis installée par ici le jour où je me suis sentie prête à travailler par moi-même. Parce que tout ce qui touche le bois m'intéresse, mais je suis complètement autodidacte et puis c'est tout, je me suis découvert ça comme ça et puis une passion qui m'a fait quitter mon autre métier, quoi. Donc voilà, je pars de bois brut que j'assemble. Voilà, alors ça donne une masse pas très belle, un peu informe. Ensuite, cette masse, je vais la découper, suivant la forme du bateau. Et ce bloc, je vais le sculpter, maillet, gouge. Alors c'est assez rapide, hein, la phase de sculpture est assez rapide, parce que quand on a l'habitude, on a la forme d'un bateau bien dans l'œil. Pour moi c'est assez rapide. Et la phase finale qui va être la phase la plus délicate mais la plus importante à mon sens, c'est le travail de finition, de ponçage, ce qui va permettre de donner vraiment, de sortir les lignes du bateau et de donner vraiment le rendu le plus exact possible par rapport au plan. Alors le rendu visuel déjà, mais aussi beaucoup par le toucher, parce que là on sent exactement la forme de la coque au toucher. C'est seul le résultat qui compte. Il faut que ça soit harmonieux à l'œil. Ma clientèle elle représente en fait toutes les couches de la population de Plouvien, puisque du fait qu'on fasse presse, loto, tabac,
Bon, la population du bar après, enfin la clientèle du bar, je veux dire, est plus jeune évidemment, ouais, ça fait partie de la jeunesse de Plouvien. Mais sinon, la partie tabac, presse, on touche à peu près toutes les couches de la population, quoi. Ça, c'est ça va de l'ancien qui va chercher son tabac au plus jeune qui va chercher ses bonbons, quoi. Voilà, bonne journée. Au revoir. Je suis installée à Plouvien maintenant depuis 20 ans. J'exerce le métier de commerçante et depuis 92-93, avec la CIL, nous suivons les courses Lorient-Saint-Barth. Et la dernière, donc, il s'agit du Vendée Globe qui a terminé en novembre 2001. Tout ceci nous apporte un plus à notre activité pour les intéressés et les fervents de la voile. Le Crédit Mutuel a axé son marché jusqu'à présent aussi beaucoup sur les particuliers, les professions indépendantes, artisans, commerçants et professions libérales. Et depuis quelques années maintenant, nous développons aussi beaucoup nos relations et nos prestations auprès des agriculteurs, avec qui nous travaillons de plus en plus régulièrement. Donc les heures d'ouverture ont apporté un service de proximité à tous les habitants de la commune, surtout depuis les jours derniers avec le passage à l'euro qui s'est passé depuis le mois de janvier. Là. Comment sont les habitants de Plouvien ? Ma foi, fort sympathique. Ça fait quelques années que je suis là maintenant et ça se passe très bien. Comment s'est déroulé l'euro, je veux dire la mise en place avec les clients? Au début, au moment de la distribution des kits, il y a eu une forte affluence, beaucoup de monde à venir le samedi matin. Et puis après, les gens sont venus beaucoup au début et c'est calme là depuis quelques semaines. Plouvien est l'une des tournées les plus chargées effectivement en matière de distribution. Plus de 500 clients pour la tournée qui est effectuée en mobilette. Donc. Et ça couvre donc surtout le secteur urbain de Plouvien. Donc nous avons une clientèle, c'est vrai, relativement âgée. Bien que la population changeant sur Plouvien, la clientèle de la Poste se rajeunit aussi. Ça, c'est une bonne chose. Et bien évidemment, lorsque l'on parle de Plouvien, on doit également évoquer la CIL, qui est une très grosse entreprise de production à la fois laitière et de jus de fruits. Aujourd'hui, nos priorités sont sur la jeunesse et sur l'enfance. Nous allons agrandir l'école publique des Moulins. De son côté, l'école Saint-Jaois va également s'agrandir. Et enfin, nous sommes en phase d'achèvement d'une maison de l'enfance qui donnera aux familles, aux parents, les meilleures conditions d'accueil possibles pour leurs enfants en relation avec les assistantes maternelles. Bonjour monsieur. Attention Dorian. Musique sympa. Dorian. À l'école Saint-Jaois, nous avons actuellement 264 élèves à venir, un petit peu plus qu'en début de l'année, puisque nous avons des arrivées de petits régulièrement. Dans l'école, nous avons une spécificité puisqu'il y a une filière breton.
Donc sur les 12 classes que comporte l'école, il y a 4 classes à parité horaire. C'est-à-dire que les enfants travaillent la moitié du temps en français, la moitié du temps en breton avec des enseignants formés à cet effet. Plus de 40 associations existent à Plouvien, depuis l'initiation à l'informatique, au dessin, en passant par toutes sortes d'activités culturelles, sportives et de loisirs. À Plouvien, on ne s'ennuie pas, quel que soit son âge. Le Club Espérance, une des plus importantes associations de la commune, en apporte la démonstration. Le club existe depuis 1976. On se réunit 2 jours par semaine, le mardi et le jeudi, pour jouer au domino et à la pétanque. Nous sommes dans les entre 80 et 100 tous les jeudis. Et nous organisons un repas de fin d'année en décembre, l'Assemblée générale en janvier, suivi d'un repas, et un autre repas en octobre. Quand je pense à mes plaisirs, j'ai mieux m'étourdir que me souvenir. Donc Plouvien a 45 licenciés au club, hein, dont 4 équipes, hein, c'est ça, plus que ça 4, quand même. 5 équipes, il me semble. Ouais. 5 équipes il y a, de jeunes en tout. Oui. Hein, donc qui évolue très très bien, même cette année, vu l'équipe, vu l'école de sport qu'il y a maintenant avec M. Marway, qui est entraîneur. Et les enfants, ils ont très bien évolué cette année, je trouve. Que nous avons quelques jeunes des communes environnantes qui sont là avec nous depuis 2-3 ans, souvent. Oui, il y en a qui ont commencé tout petits. Et donc, ils sont très bien adaptés. Au contraire, même, ils souhaitent rester au club. Hein. Nous sommes à peu près une quarantaine de licenciés en tout cette année. Et il y a pour commencer une école de hand, dont Anne-Marie qui s'y présente s'en occupe. Donc il y a une équipe de moins de 9 ans, une équipe de moins de 11 ans. Ensuite en plus grand, il y a une équipe de féminine de moins de 14 ans. Une équipe de moins de 16 ans qui est ici. Et ensuite, en senior, il y a une équipe de senior gars et une équipe de loisirs qui fonctionne très bien aussi depuis 2 ou 3 ans. Les personnes qui participent aux matchs, aux équipes, viennent en général de la commune de Plouvien. Et bon, ça se passe très bien. Comment tu as choisi le rôle de gardien? Parce que j'aimais bien plonger. Ah oui, et c'est qui ton gardien favori? Landreau. Pour les pip pip pip. C'est une des 5 équipes de poussins de l'AS Plouvien. Donc Fulham, ce sont en général les plus jeunes. Donc ils sont entraînés
Enfin, surtout entraîné par Biel et Michael. Et leurs dirigeants sont Monique et Annie. Monique et Annie qui vont arriver tout à l'heure. Aujourd'hui, vous jouez contre qui? Contre Plouguerneau. Ah oui, Plouguerneau, oui. C'est toi qu'on appelle Michael Landreau, non? Non. Ah ben maintenant, on va faire. Tu connais pas Michael Landreau? Ouais. Ouais, il est bon, hein. Est-ce que ça leur fait du bien, Le sport? Oui, le foot, par exemple. Bah, c'est bien parce que c'est un sport d'équipe et ça leur apprend à se positionner sur un terrain, chacun a son rôle. C'est un bon sport. Entre 200 et 300 spectateurs, ça t'inspire quoi aujourd'hui Ça veut dire que le football est toujours aussi passionnant pour les gens de Plouvien. C'est un peu le sport emblématique. Un match très physique qui a tenu toutes ses promesses puisqu'il a tenu en haleine tous les spectateurs jusqu'à la 80e minute, et même jusqu'à la dernière minute puisque tous les quatre poussaient pour essayer de gagner ce match. Mais bon, l'ensemble des joueurs ont fait un excellent match, je suis content d'eux. Plouvien se caractérise aussi par un patrimoine tout à fait remarquable, puisque sur le secteur de la communauté de communes qui fait 36 000 habitants, nous sommes la seule commune à bénéficier de deux monuments historiques, la chapelle de Saint-Jaois et la chapelle de Saint-Jean. Nous sommes à la fontaine de la chapelle de Saint-Jaois. La chapelle est située près du bourg de Plouvien. Elle est classée monument historique, ainsi que l'enclos qui est autour et la fontaine où nous sommes. Bien, nous sommes devant la chapelle Saint-Jean, ici, qui date du XVe siècle. Elle a été construite par les Templiers et elle est classée monument historique depuis 1913, en particulier grâce au porche qui se trouve derrière moi et qui ressemble au porche de l'église de la basilique du Folgoat. Près de la chapelle également se trouve la fontaine qui a, dit-on, le don de guérir les maladies des yeux.
Nous avons aussi le Scolicaloan qui assure la promotion et le développement de l'identité bretonne sur notre commune. Cette maison a été créée en 1981, au moment où on avait déjà, à l'époque, quelques classes, 2 ou 3, à fonctionner en utilisant le breton presque à longueur de journée. C'était clandestin, mais ça marchait très très bien. Et j'avais besoin à cette époque, d'une part, de matériel et d'autre part, de lieux pour parler aussi, et puis d'objets finalement. Et donc, c'est venu petit à petit après, alors ça a grandi, les idées sont venues, pour arriver aujourd'hui à ce qu'est Scolicaloan, c'est-à-dire, j'allais dire, presque un raccourci du milieu que les enfants rencontraient autrefois quand ils allaient dans la nature pour faire l'école du renard, Scolicaloan. Scolicaloan est le correspondant finalement en breton de l'école buissonnière. Petits garçons surtout qui étaient punis à l'école parce qu'ils parlaient breton, eh ben, ils allaient des après-midi entières dans la nature. Et ils apprenaient dans la nature autant sinon plus qu'à l'école, parce que la nature, elle est riche des animaux, des plantes, des gens aussi. Plouvien a su développer un tourisme de proximité à travers une trentaine de gîtes ruraux et chambres d'hôtes, un hôtel, 2 restaurants, 44 km de sentiers piétons et surtout de magnifiques paysages. Et pourquoi vous venez ici là? Pourquoi? Parce que le coin me plaît là. Ah oui. Mais tous les ans, je viens faire un tour dans le coin. Ah oui. Et vous venez d'où? De Guingamp. De Guingamp. Il n'y a pas de rivière dans le Côte d'Armor? Oh, si, mais ici c'est meilleur. Ouais, bah oui. Bah oui. Ouais. Ouais, alors, là, vous voyez, tout le monde va venir pêcher ici. Des communes comme Plouvien peuvent quelquefois être considérées pour celles et ceux qui ne les connaissent pas comme des communes dortoirs. Et je crois que Plouvien est au contraire une commune où l'on sait faire la fête. Il ne se passe pas un week-end, il ne se passe pas un samedi, pas un dimanche sans que la salle polyvalente soit réservée pour un repas, pour un type kick à farce, moules frites, organisation des différentes associations, vide-grenier, fêtes familiales. Et c'est aussi une commune, je crois, où on essaye le dimanche, que ce soit par le football, le handball, le basketball, le cyclisme, le cyclotourisme, le tennis, d'autres sports encore que j'oublie, mais aussi d'autres activités, de faire en sorte que ce soit une commune qui vive, une commune qui réponde aux souhaits de tous ses habitants. En tout cas, telle est l'ambition que l'on peut avoir pour cette belle et bonne commune de Plouvien.
Ah mais non, il n'y a pas de feu. Oui, oui, ah oui. Ça a l'air d'être ainsi. Ça ira. Oui.